le papa du repas. Vous allez rester connectés. Plus le temps de penser, les enfants, calmez-vous d'abord. Ça vient tard. Ça vient tantôt. Vous avez vu, non? C'est pas les n'importe voitures. Quand on prenait les Toyota, ça c'est les Mercedes. En Côte d'Ivoire, son nom a fait vibrer les réseaux sociaux. À seulement 9 ans, il était considéré comme un prodige. Un enfant capable d'enflammer la toile, de faire danser tout un pays. Mais derrière les lumières, la célébrité précoce, se cachait une histoire triste. Une histoire faite de coups d'éclat, de polémiques, de larmes. L'histoire d'une chute brutale. Voici donc l'histoire de Ramba Junior, du succès à la chute. Avant d'être une star, Ramba Junior, à l'état civil, Aboubacar Diabagaté, est un jeune garçon d'Abidjan passionné par la musique. Dans les rues animées de Babi, il imite ses idoles, chante, fait des freestyles et très vite, quelque chose se remarque. Son énergie, son aisance, mais surtout son culot. Sa voix, son style louchi, son look, tout amuse et impressionne les internautes. La magie opère. Les vidéos s'enchaînent, deviennent virales et le public commence à se dire « ce petit a un truc ». Ainsi, l'histoire de Ramba Junior s'accélère en un éclair. À un âge où d'autres enfants apprennent simplement leur table de multiplication, lui commence à se faire un nom dans la musique ivoirienne. Il sort donc ses premiers titres, Tu veux te bloquer, Sabari et plusieurs freestyles qui deviennent des mèmes, des trends, des vidéos remixées. Le public l'adore, il est jeune, insolent, drôle, mais surtout, il a un vrai talent de performeur. Rapidement, sa notoriété explose. Des millions de vues, des invitations dans des émissions, des scènes dans plusieurs pays. On parle de lui comme le nouveau visage du rap ivoirien. Mais Ramba Junior, quant à lui, se réclame d'une seule idole, DJ Arafat, le roi du coupé décalé, disparu tragiquement et qui, selon lui, influence tout. Son style, ses mimiques, sa façon d'affronter les caméras. Cette filiation artistique attira un homme appelé Badro Escobar, un ami proche d'Arafat et figure influente du showbiz ivoirien. Progressivement, Badro le prit sous son aile. Studio, clips, tournées, on commence à parler de gestion, de carrière, de contrat. Ramba Junior n'est plus seulement un enfant star. Tout ceci faisant progressivement de l'enfant un produit, un investissement, une machine à buzz. Mais plus la lumière est forte, plus les ombres sont visibles. Être enfant star en Afrique n'a rien de simple. Entre attentes du public, pression des adultes, manque d'encadrement, la trajectoire professionnelle de Ramba Junior commença petit à petit à dévier. Il se mit dans des histoires de clash, enchaîna des gaffes, mais surtout abandonna l'école. Le premier clash notable de Ramba Junior éclata quand Black M le traita de petit comique. Ramba Junior répliqua. On commence ainsi à l'entendre parler comme un adulte, répondre comme un adulte, alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Ensuite, il y a eu ce fameux clash avec Didi B qui n'a pas hésité un instant à traiter de nain. Petit, tu as de ton... Didi B, né? Ah, ok, donc tu as de Didi B aussi, tu parlais. Toi et puis Didi B, c'est ça? Toi et moi, on a même taille. Pourtant, tu peux me mettre au monde. Attends, c'est sur moi, t'es arrivé. Lors d'un spectacle au Burkina Faso, il fit une blague maladroite et enflamma les réseaux. Blague à la suite de laquelle il a dû s'excuser publiquement. Désormais, on lui reproche son comportement, mais on oublie qu'il n'a que entre 10 et 11 ans. Pire, sa scolarité devenait de plus en plus floue. Plus il s'approchait de la célébrité et moins il s'intéressait à l'école. Certaines sources affirmaient qu'il n'a pas repris les cours et le public commençait petit à petit à se poser la question suivante. Qui s'occupe vraiment de Ramba Junior? Qui le conseille? À la suite de ces divers événements, un événement inattendu
marqua un grand tournant dans sa carrière. La rupture entre Ramba Junior et Badro Escobar. Après, on me dit que le papa est en train de raconter que quand Ramba est parti au Mali, il a encaissé l'argent là-bas. Et que moi, j'ai bouffé l'argent de Ramba. Attends. Mais si moi, je me lève, moi, Badro, si moi, je me lève, je prends un papier et puis un bic. Et puis, je note du début de ma production avec Ramba jusqu'à la fin de la production de Ramba. Ce que moi j'ai dépensé sur Ramba, ce que moi j'ai fait pour Ramba, ce que moi j'ai fait pour son papa, ce que moi j'ai fait pour ses enfants, ce que moi j'ai fait pour sa famille. Mais attends, on peut pas finir. Moi je peux pas accepter. Si j'ai fait cette vidéo, c'est à cause d'un truc. Je ne peux pas accepter de voir sur les réseaux sociaux Ramba en train de se promener dans les rues d'Abidjan en train de demander l'argent. Les raisons exactes restent floues. Conflit, gestion, entourage, problème d'argent, buzz excessif, personne ne connaît réellement la vérité. Mais ce qui est certain, c'est que la suite fut dramatique. Des vidéos commençaient à apparaître sur les réseaux sociaux où on voyait Ramba Junior dans la rue. D'autres rumeurs affirmaient qu'il mendiait désormais dans les rues. D'autres disaient qu'il dormait dehors. Les fans choqués commençaient à poser cette question. Comment ça se fait qu'un enfant qui remplissait, il n'y a même pas quelques mois, des salles, peut se retrouver ainsi à la rue? La famille, je viens de tomber sur Ramba Junior. Ta mère regarde à Beach à porter ses déchirés. Tu as quoi à l'œil? Ton œil là. Où ton œil? C'est mon père qui a fait. Ton papa a fait quoi? Mon père a fait parce que quand il a fait parler avec mes parents, quand il a fait parler avec ma maman, il m'a commencé à dormir dans la rue. Après, dans la rue, il est venu me chercher. Quand il est venu me chercher, il a commencé à me battre. Les jeunes ont fini, les jeunes ont mis. On dit il a commencé à me battre. Il a commencé à me battre et puis les jeunes ont fini. Les jeunes ont mis 15 000. Il n'a pas pour battre combien de transport. Dès qu'il a fini de me frapper, les jeunes disent qu'il n'a pas pour 15 000. Puis j'ai fini. Donc c'est ton papa qui a fait que ton œil est devenu rouge comme ça. Ou bien? Oui, pas menti. Où vient ton œil là? Témoin. Mais toi, mais regarde ton œil. C'est que t'ont frappé jusqu'à ton œil à 100 dedans. Ça, c'est incroyable ça. Sans te mentir, on va à l'école. Tu as été battu à l'école? Oui. Donc tu fais quoi? Tu te promènes? Tu as commencé à fumer? Mais pourquoi tu es devenu sale comme ça? Non, quand je suis quitté de la maison, quand je suis quitté de la maison, comme ça, marcher, comme ça, les pieds, comme ça, l'eau, comme ça, me salir. Sinon, allez. La famille vient de tomber sur Ramba Junior. Je vais poster cette vidéo là pour que vous puissiez me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour lui parce que ce jeune est en train de devenir un délinquant. Ainsi, les médias locaux ivoiriens commencèrent à s'en mêler. Sur les réseaux sociaux, tout le monde s'indignait. Badro Escobar revint alors dans l'histoire, affirmant vouloir à nouveau l'aider, disant que l'enfant traverse une période difficile. Mais les images restent. Le petit prodige semble perdu. Et c'est ainsi que progressivement, on entendait de moins en moins parler de Ramba Junior sur la question de la musique, mais plus pour ses frasques, l'état vaseux dans lequel on pouvait le retrouver dans les rues. L'histoire de Ramba Junior n'est pas qu'un drama médiatique, c'est un miroir. Le miroir qui renvoie les dangers d'une célébrité précoce, le poids des réseaux sociaux, le manque d'encadrement des enfants stars et surtout la facilité avec laquelle la société consomme puis abandonne, comme si vous n'aviez jamais existé. Ramba Junior n'aurait jamais dû être le centre de l'industrie musicale qu'il ne comprenait pas encore. Il avait besoin de managers, de personnes plus présentes autour de lui pour l'orienter et le pousser. Aujourd'hui, l'avenir de Ramba Junior reste plus qu'incertain.
Reviendra-t-il dans l'industrie de la musique ivoirienne? Trouvera-t-il une structure capable de le pousser et de le protéger? Retournera-t-il un jour à l'école? Trouvera-t-il un cadre, une stabilité, ou tout au moins un semblant de stabilité? Rien n'est sûr. Mais une chose est claire, son histoire doit servir d'avertissement. Car derrière chaque enfant qui brille trop tôt, il y a un risque de voir sa lumière s'éteindre à jamais. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si l'histoire de Ramba Junior vous a touché, merci de bien vouloir liker cette vidéo, de la partager et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Ramba Junior et de son histoire. Et on se dit à très vite sur Docteur Carrière TV pour une nouvelle histoire de carrière. Bienvenue sur DR Carrière TV. Bienvenue sur DR Carrière TV. Like, partage. Bienvenue sur DR Carrière TV. Ici, je te dis le actu, polémique, scandale. Ici, je te dis le info, actu, emploi, tout ce que tu veux. Bienvenue sur DR Carrière TV.